cette émission, on va aussi se questionner sur l'apport des États-Unis. Voilà, on me demande de répondre à l'annonce. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, le tout dernier. On va parler actualité comme d'habitude. D'abord, nos excuses pour ces retards avec lesquels nous démarrons cette émission. Nos excuses également pour ces petits soucis techniques à l'entame de cette émission. On va parler de l'arrivée de l'émir du Qatar à Kinshasa. On sait pour ce vendredi, il sera reçu par Félix Tshisekedi, président de la République. Ils vont certainement aborder la question de l'insécurité persistante dans la partie est du pays. On va aussi dans cette émission nous questionner sur la tenue d'une table ronde entre acteurs politiques et acteurs de la société civile. En tout cas, c'est le vœu de certains opposants, notamment Martin Fayoulou, qui considère que le dialogue, c'est la voie idéale pour sortir le pays de la crise. On va aussi tenter de faire le point sur l'accord de Washington. Où en sommes-nous? Donald Trump, est-ce la personnalité idéale qui va aider la RDC à sortir de la crise? On va essayer d'en parler dans cette émission avec deux invités. Le premier déjà sur ces plateaux, le deuxième nous signale qu'il est déjà dans le parage de nos installations. D'abord, Maître Joël Kitenge de l'UDPS. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Éveil Thomas. Salutations à tous les compatriotes qui nous suivent à ce moment. Comment allez-vous? Parfaitement bien. J'ai appris que l'UDPS va tenir son congrès au mois de décembre. Est-ce que Joël Kitenge est intéressé par des postes à pourvoir au niveau du parti? Bon, si je vous dis que je n'ai pas d'ambition, je vous mens. Je suis un acteur politique comme tout autre acteur politique. Je préférerais me dire mineur, contrairement à ceux qui estiment qu'ils sont majeurs, sans montrer de quoi qu'ils méritent cette majorité dans l'acte. Ceux qui sont majoritaires ont réussi à se faire élire, alors que vous n'étiez même pas candidat. Vous avez eu peur d'aller compétitionner. Non, les élections dans la ville de Kinshasa, c'est une question aussi de moyens, au-delà d'idées. Les idées, le charisme, la popularité, il y a certaines personnes qui nous connaissent, mais la vérité c'est que le moyen à faire face à tout ce qui vaut pour concourir aux élections, je n'en avais pas, et personne n'a misé sur moi. Je pensais qu'il fallait attendre encore le temps, travailler un peu. Même le parti n'a pas songé à vous? Le parti, avec tout ce que vous avez à ce jour comme notoriété, avec tout ce que vous avez comme ancrage, le parti n'a pas pensé à vous pour vous aligner parmi ces candidats? Le parti, il n'a que 2-3 méthodes qu'il peut le faire. Quand vous avez des jeunes qui promettent, qui ont un aura et puis une popularité, il y a deux possibilités. Soit vous les confiez une responsabilité. Avec ce qu'ils gagnent comme salaire, comme avantage, il peut s'organiser pour qu'aux prochaines élections, il vous amène un siège au bénéfice du parti. Il y a ça. Il y a deuxième possibilité, c'est de prendre la candidature de celui-ci et de financer. La campagne électorale partout au monde coûte en tout cas des sommes. Et il y a aussi d'autres moyens, malheureusement, ni l'un ni l'autre n'a été employé. Alors, je reste fidèle à la notion du temps, de dire peut-être qu'il me fallait encore me préparer puisqu'on vit avec les moyens des bords. La sélection, les postes sont confiés à des personnes, même quand il devient ministre ou X, il est incapable de se faire élire puisque ceux qui ont eu à travailler au cabinet du président, dans le cabinet du ministre, dans les mandataires et autres, tous ne se sont pas fait élire pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas développer. Mais le congrès, c'est une bonne chose pour dissiper ce qui nous ont, les événements qui continuent à nous diviser et à nous diversifier en termes d'opinion. Vous êtes toujours divisé même après la réconciliation? Non, non. La réconciliation, ça a été de façade. Ah bon? Les acteurs réconciliés tous demeurent dans une grande hypocrisie et ils le font quand ce moment, puisque chez nous à l'IDPS, pour comprendre ce qu'un leader d'un camp réfléchit, il suffit de voir les tweets de son entourage, les publications de son entourage, la manière dont ils s'apprennent aux uns aux autres,
vous comprendrez que c'est à la demande de l'autorité de référence que les gens ont fait. C'est votre interprétation de l'agir de certains membres de l'entourage de vos autorités. Je vis dans ces partis, je vis avec eux. Ce sont des hypocrites. Il n'y a pas la sincérité dans la manière de faire les choses. Pendant que nous nous tiraillons, c'est bien de condamner qu'il y a eu une réunion à Nairobi, c'est bien de condamner que Mafayoulou a réussi tel ou autre. La politique, elle est adaptative, elle est évolutive, elle est dynamique. Et la politique doit avoir un laboratoire permanent pour éventuellement préparer chaque étape. Pendant que nous nous tiraillons, les autres s'organisent, les autres profilent, les autres imaginent comment nous remplacer ou comment le faire. On peut être au pouvoir avec Tshisekedi, même après Tshisekedi. Mais ceci n'est pas un miracle, c'est un travail d'organisation, d'intelligence et de réflexion. Est-ce que vous préparez l'après Tshisekedi? En regardant la durée des guerres, d'où nous nous sommes donnés tous comme le Lix entre camps, je me suis dit non, nous n'étions pas en train de nous préparer. Et là, nous étions en train de mettre le président en difficulté, d'imaginer s'il a la possibilité de conserver le pouvoir pendant qu'il est là, ou après lui, de toute autre manière que ce soit, il doit se créer une autre dynamisme, d'autres branches, d'autres voies. Alors que l'IDPS devait être cette cheville d'appui à l'imaginaire du président de la République, notamment très managérial, pour rester au pouvoir. Et le Congrès ne va pas résoudre les problèmes tels que les gens imaginent, puisque déjà à l'ordre du jour, il n'y aura que peut-être 2 points. Modification, changement, adaptation de nos statuts. On va ouvrir l'exécutif avec des postes déjà, comme j'apprends déjà dans les bouches de ça et là, un poste de vice-président. Il y aura un président et un vice-président, ce qui n'était pas dans nos statuts. Et on sait que pour devenir secrétaire général, on n'est pas élu, on est nommé. Je ne sais pas comment on va faire. Non, dans les statuts. C'est le président qui nomme le secrétaire général. Alors, à défaut du président, le vice-président, si tout ceci allait être évolué. Puisqu'au regard de ces statuts, ce congrès, comme assemblée générale modificative de ce statut, va permettre d'abord, on adopte un statut, on le publie au journal officiel, et ensuite on peut imaginer si le statut a prévu le mode de désignation qui sera distinct du statut actuel, par exemple du secrétaire général, en imaginant qu'il peut être élu. Et jusqu'ici, le secrétaire général ne peut pas être élu, et ni les secrétaires nationaux, ni le président de la Ligue des jeunes ou Ligue des femmes, ce sont des postes que le Votre Ligue des jeunes qui a 4 ou 5 présidents. Bon, c'est tout ça de choses que nous... Moi, je crois que, par exemple, pour la Ligue des jeunes, il n'y a pas 4 ou 5 présidents. Vous voyez, vous regardez mon visage, vous pouvez regarder, lire la couleur de mes cheveux. Les conseils que je donne aux amis, entre guillemets, qui se réclament toujours des jeunes, il faut... Des gens qui ont plus de 40 ans, mais qui se cramponnent encore. Mais j'ai mes propres mots. Je leur rappelle, laissons la place à la vraie jeunesse. Des jeunes étudiants qui terminent entre 23, 20, 25, à la moyenne 30, 35 ans. Et tous les vieillards qui sont jeunes, les autres sont devenus ministres, les autres sont députés, PCA de part et d'autre. Je les invite à aller dans la Ligue. À 48 ans, on se réclame toujours président de la Ligue des jeunes. Je les invite à aller dans la Ligue des papas, dans la Ligue d'adultes, et de laisser la place à la jeunesse. Non, c'est grave de prendre des personnes qui n'ont plus l'âge de se réclamer être jeunes. Même quand la jeunesse est un état d'esprit, moi je crois laissons la place à ces jeunes-là. Très bien. Qui viennent de l'université, qui se battent à peine au parti pour qu'ils postulent, qu'ils s'expriment. Et les autres, envisageons aller dans l'exécutif du parti, tout autre. Donc moi je crois que le congrès va être une façon d'avaliser, de faire boutique d'un certain nombre de choses, mais le conflit, très bien, les doutes,
le méfiance demeure de manière hypocrite encore dans le cœur de nous tous. Est-ce que la personne de Kabouya continue toujours de constituer un problème pour le bon fonctionnement de l'UDPS? Est-ce qu'au prochain congrès, vous allez décider de son remplacement ou vous allez peut-être confirmer son statut de président national du parti? Kabouya ne constitue pas un problème pour le parti. Et il ne le pas. Nous tous, nous sommes ce problème de ce parti-là. De manière générale. D'une manière spécifique, l'autorité de référence a une lourde responsabilité d'éradiquer, de mettre fin à certaines attitudes qui ont élu domicile. Alors, le Congrès ne nomme pas un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé. La priorité dans ce Congrès, c'est tenter de renouveler le mandat, puisque le statut actuel, les autorités, leur mandat est renouvelable pour une durée de 5 ans. Très bien. Il faut d'abord mettre à jour les animateurs. Dès lors que le statut sera amendé, on doit maintenant aménager les animateurs du parti à la lumière du nouveau statut. Alors, si les congressistes décident, par exemple, d'accorder la confiance à Kabouya, il n'y a pas un problème. Mais si tout le monde constitue un problème au sein du parti, à qui confier la mission de conduire le parti? Je crois que de Congolais et des cadres de bonne qualité au sein de l'IDPS ne manquent pas. Vous en avez encore? Même moi, je suis un bon cadre, de bonne qualité d'ailleurs par rapport à certains médiocres qui sont là. Donc, à ce stade, il faut seulement regarder du bon côté. Il y en a encore des talents, il y en a encore des qualités, des compétences sur qui on peut piocher pour diriger ces partis. Et pour ma part, c'est ce que j'envisage. Et je continue à appeler à l'unité, à la bonne réflexion pour sauver cet héritage qui a transcendé les familles, qui a transcendé les âges et les temps. C'est un héritage de nous tous. Qui était de 13 parlementaires, devenu une branche de Tshisekedi, et à ce jour au pouvoir, on devait travailler pour consolider l'avenir de ces partis. Et dans ce contexte-là, je vois que nous ne sommes pas encore là. Je prie que ça change. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le deuxième invité vient de nous rejoindre sur ce plateau avec un retard aussi. Il est du PPRD, il s'appelle Papimbaou Moussa. Bonjour, bienvenue. Bonjour très cher Hervé Thomas. Comment allez-vous? Non, très requinqué, toutes mes excuses pour le retard. Quand il pleut à Kinshasa, il s'observe une paralysie totale de la ville. Ah oui. Et je salue aussi mon co-débatteur qui avait déjà entamé cette émission. Donc je pense que les embouteillages comme M. Tshisekedi... Les inondations, les flaques d'eau dans certains coins. Ouais, comme M. Tshisekedi est tenté de recevoir un invité là, donc il faut créer psychose dans la route. Donc il y a vraiment tout ce que vous pouvez vivre. Raison pour laquelle je suis venu quand même en retard. Veuillez toujours se présenter. Toutes mes excuses et aux téléspectateurs qui nous suivent. On a connu aussi ce que vous décriez, barricade des routes lorsque le président doit passer quelque part. On l'a connu aussi sous Kabila. En faisant quoi? Non, on barricadait aussi certaines routes quand il devrait effectuer un déplacement. D'ailleurs, le palais de la Nation a été fermé même après son départ du gouvernement. Ce qui était logique, une suite vraiment présidentielle, même chez Tshisekedi, là où il habite. Il avait dit que lui... Kabila n'habitait pas le palais de la Nation. Mais c'était son bureau. Le bureau, oui. C'est logique. Maintenant qu'on a ouvert la voie... Mais on a fermé encore. Vous n'êtes pas informé. On va ouvrir le débat directement. Vous gardez la parole, on ouvre le débat. Accord de Doha, l'émir du Qatar est annoncé à Kinshasa. Il était d'abord à Kigali où il a discuté avec le président rwandais Paul Kagame. Nous l'attendons à Kinshasa après la signature de l'accord cadre de Doha. Est-ce que nous passons lentement mais sûrement vers la restauration de la paix? Bon, très cher Hervé Thomas, tu sais que ce qui concerne la paix, c'est le vœu de tous. Nous voulons la paix, alors la paix, mais la vraie paix. Et une paix durable qui va donner la solution au peuple congolais pour vivre une paix définitive. Pas une paix de fiction pour brader la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous appelez une paix de fiction?
Mais lorsqu'on ne traite pas bien la matière à fond, ça dérange déjà. Je pense que heureusement, en face de moi aujourd'hui, je suis en face d'un juriste de formation, avocat de circuit, en train d'exercer déjà. Donc aujourd'hui sur le plateau, il n'est pas venu en sa qualité étant juriste, mais il est venu en tant qu'analyste politique. Mais ça serait vraiment un débat technique parce que on aura quand même le temps de s'exprimer scientifiquement pour dénicher ou exposer ce qu'il faut faire. Mais très cher Hervé Thomas, vous savez, lorsqu'on commence tout d'abord par les concepts, Accord cadre. Accord cadre. L'accord cadre sur le plan des droits, c'est quoi? Par sa simple définition, tout d'abord, c'est quoi? Qui signe l'accord cadre? Quels sont les objectifs d'un accord cadre? Mais fort malheureusement, aujourd'hui, l'on se pose la question. Comme moi, je suis très inquiet, mais comme en face de moi, j'ai un juriste et aussi cadre du pouvoir, je pense que j'aurai une réponse aujourd'hui. Quand vous lisez, par sa simple définition, accord de principe, l'accord de principe, c'est un accord où on exige, par exemple, dans une banque, celui qui veut emprunter ou hypothéquer, mais on signe cet accord de principe pour assurer celui qui donne ou celui qui hypothèque son bien, une garantie lui doit être confirmée pour que le jour qui viendra récupérer, qu'il soit en possession de ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, moi je me pose la question. Les pouvoirs de Kinshasa, nous sommes un État. Mais sur le plan des droits, là où moi ça me casse la tête. Comment un État souverain comme la République démocratique du Congo peut signer un accord de principe avec un groupe, c'est qu'on présume un groupe rebelle ou un groupe d'un mouvement insurrectionnel? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais quel serait le caractère juridique de la partie prenante qui signe les accords avec la République dont le pouvoir et la compétence lui est attribuée par une nation? Ce que j'ai craint, c'est quoi? Quand vous lisez les contenus de ces fameux accords, mais tout ce que les gens nous parlent ici, des brassages, mixages, sont repris. On vous parle de l'intégration, on vous parle... De la gouvernance participative. Voilà, c'est très dangereux. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, la gouvernance participative? Est-ce que vous comprenez ce que ça représente? La gouvernance participative. Et non seulement ça, s'il faut aussi évoquer la question judiciaire, vous savez ce qui a été écrit dans les dits accords. Oh non, moi je ne peux pas m'éterniser tout d'abord là-dessus. Je peins seulement les tableaux, j'attends mon débatteur qui nous explique la nature et les caractères contraignants qui opposent ou soit qui caractérisent cet accord. On va s'y mettre pour débattre là-dessus. Est-ce que l'arrivée de l'émir du Qatar peut être considérée comme une lueur d'espoir quant à la restauration de la paix? Il a été à Kigali hier, il sera à Kinshasa aujourd'hui. Non, écoutez, très cher Hervé, nous devons faire très attention. Nous n'avons que les dominateurs communs, c'est la République démocratique du Congo. Lorsqu'il faut parler de la République démocratique du Congo, il faut dépassionner certaines passions et certaines appartenances politiques pour aller au-delà, pour donner la solution. Nous sommes PPRD parce qu'il existe un Congo. Il est IDPS parce qu'il existe un Congo. Si le Congo n'existe plus aujourd'hui, je ne sais pas s'il va faire cette politique. Pour preuve, aujourd'hui, il ne peut pas mettre ses pieds à Bunagana. Jour pour jour, ça fait 4 ans. Donc cela veut dire que non, toutes les activités possibles politiques ne s'exercent plus dans cette zone occupée. Donc nous avons intérêt de protéger notre intégrité territoriale avec rigueur, avec toute sérieuxité. Donc il n'a rien à attendre de l'arrivée de l'émir. Non, attends. Qui est celui qui vient nous présenter une paix de fiction? Il est quoi? Il est sous-traité par qui? Aujourd'hui, ce que nous subissons, qui nous impose, qui nous infile, je sais que nous sommes en train de faire. Mais regardez maintenant la relation entre celui que vous me parlez
Et ceux qui organisent que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre sont qui et sont quoi? Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. Quand déjà dans cet accord, on vous parle des restaurations de l'autorité publique de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais c'est grave. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une jungle. Donc l'autorité publique de l'État, l'autorité du pouvoir public de l'État n'existe pas, même ici, nous sommes en train de vivre dans la ville province de Kinshasa. Bon, moi je pense que, très cher Hervé et Thomas, j'attends impatiemment mon débatteur qui essaie un peu de nous relancer le débat. Merci. Pour qu'on s'y mette. Joël Kitenge, je vous redonne la parole. Il n'y a pratiquement rien à espérer de l'arrivée de l'émir du Qatar à entendre votre co-débatteur. Hier, vous avez qualifié les M23, l'AFC de tous les noms d'oiseaux et malheureusement à Doha, vous avez traité avec eux d'égal à égal. Est-ce que l'UDPS, on ne va pas parler de l'UDPS, est-ce que le régime Tshisekedi n'a-t-il pas laissé la situation pourrir pour finalement se rattraper plus tard? Bon, écoutez, mais je ne sais pas, égal à égal, cette égalité dont vous faites allusion, vous les tirez d'où? Vous faites ça par rapport à quoi? Ou vous basez sur les textes? Je commence par requalifier vos propos. Le mouvement rwandais qui agit à Goma et à Bukavu avec l'appui de Joseph Kabila ne se sont jamais déclarés république. Ne se sont jamais déclarés séparés du pouvoir de Kinshasa. Au contraire, vous les suivez chaque jour, ils disent avoir des revendications, sauf erreur de ma part. Deux, il n'y a pas un autre drapeau qui flotte dans ces entités à part celui de la République démocratique du Congo. La dernière fois en date, les léopards de la RDC ont frappé lourdement le Nigeria pour qualifier, être au challenge, aux éliminatoires, aux barrages intercontinentaux. Vous avez vu des images de Goma et de Bukavu, y compris tout le monde, Nanga, tout comme Joseph Kabila, était dans la joie. C'est des Congolais. C'est pour vous dire, nous n'avons pas deux équipes nationales, une seule équipe. Dans ce contexte, lorsque dans un texte, vous trouvez on écrit c'est M23 AFC, alors qu'eux-mêmes vous disent AFC M23 c'est quoi? Et de l'autre côté, on vous dit le gouvernement de la République ou l'État congolais. Vous appelez ça d'un pied égal entre États et ne se sont pas appelés. Les deux parties s'engagent. Les deux parties réaffirment. Les deux parties. Bon, Hervé, tu es communicologue. Sur le français, sur le français, en termes de droit d'accord, nous sommes dans un espace, il s'agit d'actes d'engagement des camps qui couchent leurs idées. Même si vous et votre père qui est à conflit, lorsqu'il y a un protocole d'accord entre vous et votre père, même vous et votre épouse, en prenant le même texte, les deux parties s'engagent. On en a les modèles types dans toutes les questions qui concernent le droit. Même si c'est la République démocratique du Congo, puisqu'on acquise dans le cours des tribunaux la République, un tiers peut aller contre la République pour tiers. Par exemple, c'est le cas du monsieur de Forage qui avait gagné autant de millions contre la République, Mike Kassenga, dans le dossier où il construisait la route Gambela-Soukimbuta. Après, il a été arrêté. Il s'est dit être victime. Il a saisi la justice contre la République démocratique du Congo. Il avait gagné gain de cause. Je vous prends cet aspect seulement. Et quand il y a un protocole d'accord pour que Mike ou les autres ou l'autre soit payé, on écrit les deux parties. Et l'individu Mike ne devient pas la République au même titre que la République démocratique du Congo. C'est un texte. Très bien. Si nous voulons faire le débat des Français, des termes, des sémiologies, engageons-nous dans ces débats. Allons dans un contexte où nous parlons République avec toutes ces dimensions. On quitte la sémantique pour revenir ça, c'est déjà un élément dans l'arrivée de l'émir du Qatar. La République démocratique du Congo est une île indivisible et même ceux qui ont pris les armes ne se sont jamais déclarés. Nous sommes une République X, qu'est la République démocratique du Congo. Deuxième élément, nous parlons d'accord cadre.
l'accord cadre en tant que tel, puisque si on ajoute Doha, ça serait lié au Congo. On peut parler de l'accord cadre d'Addis Abeba, vous lirez, vous verrez que ces mêmes termes ont été repris. Les partis s'engagent. Et l'accord cadre d'Addis Abeba remonte du temps où mon frère et les autres ont été au pouvoir. Vous pouvez entrer sur Google tout de suite, lisez. 2012-2013. Je suis en train de vous parler. Parle le parti. Très bien. Le parti s'engage. Je suis dans les textes. Et qu'est-ce que... du Qatar. Je vais arriver par là. Un accord cadre, du point de vue du droit commercial, est défini comme un contrat qui établit des règles pour le futur marché. Exact. Pour de futurs débats, pour de futurs échanges. Puisqu'un marché, c'est un débat, c'est un échange, c'est une rencontre de l'offre et de la demande. Je veux, j'offre, je prends. C'est une discussion. Et dans cet accord cadre, on peut appeler autrement en médecine comme la squelette qui est déjà préétablie pour que la chair et la peau viennent prendre corps pour qu'on parle d'un être vivant, d'un être humain. Et c'est ce qui va être discuté. Alors, le dictionnaire Wikipédia que j'ai consulté pour aller dans tout ça, il dit que cela est appelé marché pour une période donnée, sans préciser toutes les conditions spécifiques d'avance. Il permet, notamment par exemple à un acheteur public ou privé, de présélectionner un ou plusieurs, n'est-ce pas, prestataires d'avoir une grande, par exemple un grand prix, disponibilité de biens ou services, etc. Et on peut aller le déterminer comme on le peut. Ça ne détermine pas tout. C'est une ligne qui va être le cadre, au lieu qu'on commence là, bon, maintenant on est là, monsieur, vous êtes là, vous êtes là, vous venez de Kinshasa, on va parler sur quoi? Non, moi je parle des élections de 2006. Oh, moi non, moi je reviens sur... Non. On définit les cadres qui va faire échange. Et ceci n'est pas un acte définitif, et ce n'est pas un abstrait qui ne peut pas être revisité, mais c'est sur base de ça qu'on va essayer de discuter. Très bien. Par exemple, un aspect, je prends les deux aspects qu'il a soulignés. Le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quand on parle de rétablissement de l'État, la question est que c'est une question globalisante, mais une question qui a un accent sur des entités là où cette autorité est compromise. Par exemple, nous avons le Mobondo dans l'espace Grabandondo. Je suis en train de donner des exemples. Même ici à Kinshasa, ils ont attaqué récemment le parc de Kinakati. Qui ça l'est? Les Mobondo. Ils ont attaqué quoi? La ferme de Kinakati, non? Je ne connais pas ça. Ah, vous n'avez pas lu le communiqué des FRDC? Non, non, je n'ai pas lu ça. Merci. Je n'ai pas lu ça, puisque déjà aux alentours des plateaux de Bateki, on est déjà à Kinshasa. Exact. Dans le passé, le plateau de Bateki, on a déjà suivi. Mais ça, je n'ai pas suivi. Hein. Ce n'est pas une façon de savoir. Je n'ai pas suivi. Merci. Quand je n'ai pas suivi, je n'ai pas suivi. Très bien. Je connais, je peux avoir un avis. Très bien. Alors, la question, il y a Bukavu, il y a des entités, il y a Bunagana, comme il en a fait à Lijon, il y a Goma, qui nécessite où l'État, le gouvernement central de Kinshasa, n'a pas la même mise sur ces entités. Ce n'est pas un secret des polichinelles, tout le monde sait, puisqu'il y a des entités qui sont là et qui font leurs lois. Alors, cette anarchie fera l'objet d'une discussion. Et ces accords cadres ici, c'est la suite logique des différents autres accords cadres allant dans le même sens. Celui des États-Unis de Washington, nous avons le CONOX. Dans le CONOX, y compris la résolution des Nations Unies. Le président l'a rappelé, par exemple, une discussion pour aller dans les échanges ou préétablissements, les coopérations économiques entre nous et les Rwanda ou d'autres pays de la région. Il y a eu des préalables qui doivent être soumises. Ça, c'est une question de débat et qu'est-ce que nous parlons. Alors, le mur du Qatar, pour ne citer que là, pour ne pas monopoliser l'État, est l'hôte qui facilite ces échanges sur son sol. Entre nous et le gouvernement rwandais et tous ses dépendants qui sont à Goma et Bukavu. L'arrivée à Kinshasa d'abord est une arrivée diplomatique, puisque c'est un chef d'État. Exactement. Qui vient vers un autre chef d'État
Et dans la ligne de discussion, n'oublions pas que le Qatar, c'est un régime des affaires, de business qui est ouvert vers le monde aujourd'hui. On va parler aussi économie, on va parler matières premières, on va parler technologie, on va parler tout autre domaine, on va parler sur financement d'un certain nombre de projets, sans oublier que le port en eau profonde de Banana est une œuvre de Qatar. C'est le Qatar qui est en train de construire et nous sommes avec eux sur un certain nombre de différents projets. Alors, le Congo, au-delà de ce que nous regorgeons, au-delà des problèmes de sécurité, nous sommes aussi un pays où le Qatar ne peut pas s'en passer de nous. Par exemple, pour le Rwanda, le Qatar a beaucoup intérêt qu'il y ait la paix, puisqu'il en a misé énormément de milliards sur le Rwanda. Et par exemple, le Rwanda Tower, la compagnie Rwanda Air, qui le Qatar a 70% de parts comme actionnaire principal, qui manque et qui paie de lourds tributs dès lors que ces avions ne peuvent pas traverser l'espace aérien congolais. Et c'était un grand marché, une perte. L'aéroport de Kigali, de standard international, construit à 90% par le Qatar, et le Qatar qui gère l'aéroport de Kigali. C'était manque à gagner. Si l'insécurité entre nous et le Rwanda empêcherait le Qatar, qui fait déjà les affaires avec le Rwanda, de tirer profit, il y en a pas mal d'éléments. Donc toutes ces questions, et on sait que dans un langage clair, là où est l'argent, là on part à l'argent, on n'a pas besoin de bruit, surtout pas les bruits des bottes et des armes. Merci beaucoup. Et si c'est pour discuter des à côté qu'il peut avoir écouté M. Kagame, comme le cas d'ailleurs, vous voyez les transits, c'est là comme ça se monte. Il est allé au Rwanda, il vient à Kinshasa, tout tourne autour de ce que Tshisekedi a dit. Le Rwanda est le catalyseur de tout ce qu'il y a à Bukavu et Goma, et Tshisekedi est le catalyseur de tout ce qui peut ramener la paix dans ces entités-là. Tantôt c'est le Rwanda, tantôt c'est Kabila, n'est-ce pas? Kabila et le Rwanda, mon frère, vous voulez qu'on rentre dans l'histoire? C'est la marmite qui a donné le pouvoir de la FDL, viennent de là. Vous voulez qu'on vous explique les liens entre Kabila et Kagame, le Rwanda et autres? La communauté internationale, tout le monde sait qu'il y a la main du Rwanda dans tout ce qui se fait. Merci beaucoup. Ce sont eux les géniteurs du pouvoir de M. Kabila, même pendant qu'il a géré pendant 18 ans. Ah bon? Il a amené même les boss de la formation du gouvernement à Kagame pour discuter, apprécier avec lui avant de nommer le ministre. Comment pouvez-vous réduire Kabila à ce point? C'est ce qui était pendant 18 ans. Donc pour composer son propre gouvernement, Kabila devrait chaque fois recourir. Oui, c'était le gouverneur. C'était le gouverneur du Congo et Kabila et le Rwanda était le gestionnaire au quotidien pendant 18 ans. Merci beaucoup, Papi Mbawou Moussa. Comment restaurer la paix alors qu'il y a des Congolais qui ont décidé de fragiliser cette même paix? Il a cité Joseph Kabila Kabange. On peut encore allonger la liste en citant Corneille Nangaa, Bissimwa, tous les anciens du PPRD qui ont rejoint la rébellion. Alors, dans cette situation, comment restaurer la paix? Bon, Nangaa n'a jamais été cadre du PPRD, ça c'est une confusion. Bissimwa non plus n'a jamais été cadre du PPRD. Je n'ai pas cité les deux comme cadre du PPRD. J'ai d'abord cité les deux, après j'ai dit tous les anciens du PPRD. L'adhésion est libre, c'est désolidariser aussi du parti, vous êtes libre. Très bien. De même que vous avez parlé du PPRD, de même à l'IDPS aussi, tant les cadres de l'IDPS sont à l'AFCEN M23, INC, AFDC, tous sont là-bas. Birek de Julien Paloukou. Ça, c'est un faux débat. Je pense qu'il faut chercher comment est-ce qu'il faut parler. Moi, je pense que ce que Joël Kitengui a parlé, c'est tout sauf la sincérité, ou soit le respect des textes légaux, ou soit l'ignorance administrative qui caractérise peut-être la façon de réfléchir de mon co-débatteur Joël Kitengui. Si Kitengui peut dire que non à son temps, Kabila a mené les Bosch à Kagame pour qu'il y ait des nominations. Ok. Je vais rester dans la même syllogisme que lui, donc on va réfléchir, je vais l'accompagner dans ce terrain-là. Mais Tshisekedi, c'est lui qui n'amène pas les Bosch chez Kagame. Mais tous les Rwandais qui sont nommés dans les cabinets de Tshisekedi, c'est Kabila qui les a nommés. Il y a des Rwandais au cabinet du président. Il est en face de moi. Aujourd'hui, qu'il te sort tout d'abord la liste des membres du gouvernement, qu'il t'en cite leurs tribus et leurs territoires dans le République démocratique du Congo, encore même les mandataires. C'est Kabila qui les a nommés. Kabila, c'est lui qui me partait avec un exemplaire pour que Kagame en décide, n'a jamais donné Sakima à Kagame. Mais qui t'engue avec Tshisekedi, ce qui se prétend être le bon gestionnaire? Mais vous avez donné Sakima à Kagame pour le supplier.
Non seulement vous avez donné Sakima, vous avez donné tout ce qu'il vous a exigé. Est-ce que peux-tu me rappeler aussi à son temps de Kabila ce que nous avons fait comme concession que Kagame gérait tout en état chez lui? Avant que j'en arrive de ce que vous venez de signer dans ce fameux accord, la congestion de la République. Qui est les marionnettes? Entre celui qui avait des faits, qui a restauré l'autorité publique de l'État, et celui qui accepte la congestion. Qui est la marionnette? Le même qui a accepté aussi aujourd'hui de pactiser avec les mêmes rebelles qu'il avait défaits hier. Moi, je pense que... D'après le jugement de la haute cour militaire. Non, attends, ça c'est un jugement selon les statuts de leur parti politique attendez, vous parlez quand même d'une institution de l'État. Mais je n'entendais pas. Kabila, il est quoi? Quand vous me parlez d'une institution, Kabila, il est quoi? C'était un ancien président de la République, Oui. Il n'est plus institution. Mais il n'est plus une institution, donc c'est un homme de la rue. Écoute, ça c'est un faux débat. Aujourd'hui, s'il faut réfléchir, moi je lançais un défi. Tout d'abord, quand tu me parles que non, Kabila revienne sous format de la soutien, du soutien du mouvement M23 AFC. Il est en face de moi ici. J'aurais souhaité qu'il a participé même au fameux procès de l'IDPS organisé sous les mois. Le procès de la haute cour militaire, pas le procès de l'IDPS. Mais qu'il nous explique les liens que lui, étant juriste, qu'ils ont établis entre Kabila et le M23. Mais moi ici, je vais mettre sur la place publique, devant lui, les liens que son mentor, Tshisekedi Wamulumba, avec l'RCD Goma, avec CNDP, avec le même M23. Je vais lui mettre. Je ferme la parenthèse parce que je l'attends sur ces points. J'ai dit à Joël Kitenge, je l'ai mis au défi, étant scientifique et technicien de circuit en tant que juriste, qu'il m'explique les caractères juridiques. Tu vois qu'il a fui. Il me parle, oui, la partie prenante, oui, nous sommes un État. L'autre côté, on ne s'est jamais réclamé, ils ne se sont jamais réclamés que c'est un État. Mais le format dans lequel nous sommes en train de former, mais nous sommes en train de signer un accord comme un État et un autre État. Est-ce qu'il peut nous expliquer? Nous sommes dans les droits d'accord, a-t-il fait savoir. Dans les textes, il n'y a pas cette différence. Non, c'est ce que je voulais t'expliquer. Lorsque dans cet accord, quand vous lisez l'article 6 de cet accord, si je ne m'abuse pas, ils vous disent que non, entre eux, les deux parties prenantes. Le point 6 qui parle de l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés. Oui. Et des personnes déplacées. Tu vas constater qu'ils vous disent comment est-ce qu'il faut défaire les mouvements militaires locaux dont on a cité les noms. FDLR et tant autres. Maintenant, ceux qui réclament à la partie prenante pour défaire d'autres mouvements illégaux, sont-ils qui? Qu'ils nous expliquent, ils se considèrent comme quoi juridiquement? Parce que les textes signés nous renseignent que non, il faut des choix, il faut les faire partie, qu'il n'y ait plus l'existentialité de ces mouvements-là. Mais au moins la congestion doit se faire entre les deux parties prenantes, dont l'occurrence mouvement AMF M23 et la République démocratique du Congo. Mais moi j'aurais souhaité que mon frère Kitenge, je l'avais dit, qu'il nous explique les caractères contraignants de cet accord vis-à-vis des deux parties prenantes. C'est quoi? Il n'a pas expliqué. Quand il me parle de rétablissement de l'autorité publique de l'État, l'autorité de l'État, mais moi je n'ai pas parlé de la zone occupée. Et non plus dans l'accord, on n'a pas fait mention sur les zones occupées. Contredis-moi avec le texte. Le texte stipule que non, il faut rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Mais comment est-ce que lui, il va changer ça ici sur le plateau en disant que non, sur les zones occupées? Est-ce que dans le texte, on a parlé des zones occupées? Mais comment est-ce qu'on veut déformer le texte? Ici, il a bien défini la définition des accords. Là, on explique entre les deux parties prenantes qui veulent s'engager dans une affaire. Par simple définition,
de ce que nous sommes en train de parler d'accord cadre et l'accord de principe qui définit les modalités qui vont s'en suivre par la suite pour l'exécution. Exact. Mais ici, dans les cas échéants, moi et Kitenge, nous avons besoin de la paix. La paix, c'est quoi? C'est un accord de paix. Pas un accord cadre. En sciences que nous avions appris avec lui à l'université, on nous a appris le distinguo entre un accord des affaires et un accord de paix. Comment est-ce qu'il peut faire cette confusion? Ici, maintenant, moi, je vais comprendre. Cette affaire d'un accord commercial, des affaires, va résoudre la question sécuritaire. Comment? Qui nous explique? Parce qu'ici, il nous a expliqué aussi sur la question des Qatariens. Mais l'après-accord cadre va arriver. Ici, nous sommes... On vient de poser les bases qui vont constituer le menu des discussions. Il faudra attendre dans les prochains jours que tout puisse se formaliser et puis on va passer dans des discussions formelles. Les discussions là seraient le fruit de... Ça va ressortir dans quel fruit? Mais la base est déjà posée. C'est cet accord cadre. Mais l'accord cadre déjà par la forme et déjà par sa définition ne peut jamais donner naissance de ce que nous convainc. Comment est-ce que tu es pigeon, tu peux donner naissance à un canard? Non, je suis très pragmatique. Comment tu es pigeon, tu peux donner naissance à un canard? L'accord de principe, c'est quoi? Il a lu. J'en ai aussi, si je peux t'en donner, pour la définition que la science nous a expliquée par sa simple définition. Mais maintenant, prenons cette définition-là. On l'assimile maintenant à la réalité que nous sommes en train de chercher, vous et moi. Mais c'est par quel maraboutage on peut... Vous reprochez concrètement quoi à cet accord cadre? Est-ce que les délégués de Kinshasa n'ont-ils pas bien négocié? Est-ce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des négociations? De manière concrète, qu'est-ce que vous reprochez à cet accord cadre? Les délégués tout d'abord de Kinshasa, ils ont reçu quel mandat? Ils ont quelle qualité? Lui, il est juriste. Les délégués de Kinshasa, ils ont quelle qualité ici à République démocratique? Vous ramenez tout au juridisme. Mais pas au juridisme, mais c'est les textes qui régissent la République démocratique du Congo. Il sait comment est-ce que la loi définit tout d'abord comment est-ce qu'on peut ratifier. Très bien. Et ici, quand il a évoqué la question des Émirats, non, les Émirats, ils n'en ont pas tout d'abord l'expérience en matière de la crise sécuritaire. Ils n'ont jamais résolu cette affaire de la crise sécuritaire dans le monde entier, même encore moins chez eux. Mais qui a conduit les conflits entre les Rwandais et la RDC? C'est normal. Écoute comment est-ce que... Vers le Qatar, alors qu'on était déjà en Angola. Voilà comment est-ce que les choses se passent. Il a reconnu les intérêts, les Qatariens envers qui? Les Rwandais. Exactement. Mais regarde tout d'abord maintenant la relation les relations qui existent entre Rwanda, Qatar et les États-Unis. Mais regardez comment est-ce que nous, on a été embourbés par les trois pays. Les États-Unis, c'est les parrains des deux pays, dont tu me fais mention ici, Rwanda et Qatar. Et Qatar a investi beaucoup au Rwanda en attendant le retour de Kagame qui va retourner les matières premières que les Qatariens vont s'en servir, venant d'où? En République démocratique du Congo. Donc, en quelque sorte, nous sommes naïfs. Mais oui, il faut le reconnaître. Pour preuve, même dans cette histoire-là aux États-Unis, on a expliqué au régime de mon frère Joël Kitenge en disant que non, l'État... Merci beaucoup. Je chute par là. L'État de la République démocratique du Congo aujourd'hui, de Kinshasa, n'en a plus le pouvoir de récupérer les territoires occupés par les armes si ce n'est qu'une négociation par concession. Merci beaucoup. Et je vais encore chuter pour mettre quand même quelque chose dans la bouche de mon débatteur. J'attends encore impatiemment cet éclaircissement. Mais très cher, la crise étant multidimensionnelle, voilà les fruits de cette crise multidimensionnelle. Aujourd'hui, vous avez les Ouazalendo. Les Ouazalendo ne s'identifient pas dans cet accord cadre que Kitenge est en train de signer. Or, les mêmes Ouazalendo là, ce sont que les Kitenge qui les ont créés, les chantaient ici dans des plateaux de la ville province de Kinshasa, que ce sont eux qui travaillent à la place de l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, les mêmes Ouazalendo là ne se sont pas retrouvés dans cet accord. Ils se réclament que non, tout ce que vous êtes en train de faire... la zizanie. Oui. Tout ce que vous êtes en train de signer là-bas, à Doha et aux ISA, ça ne nous intéresse nullement. Lorsque vous allez finir avec vous,
vous avez maintenant affaire avec nous, vous allez encore signer les contrats avec nous pour répondre aux exigences et les cahiers de charges de Ouazalendo. Donc le conflit est loin de terminer. Mais c'est ce que je te dis, la crise, elle est multidimensionnelle. Merci beaucoup. Lorsqu'on quitte la dimension des affaires évoquées par mon frère Kitenge pour l'échange des biens que Tshisekedi est en train d'hypothéquer. Merci. Maintenant, il y a l'aspect sécuritaire qu'on n'a pas encore touché. Non. Or, dans l'ère politique malveillante, ils voulaient passer par cette affaire économique pour étouffer la crise sécuritaire. Mais ils nous ont piégés. Maintenant, eux-mêmes, ils se retrouvent en problème. Pourquoi? Parce que même les Ouazalendo, qui eux-mêmes ont donné naissance, ils se disent que non, ils ne sont nullement intéressés. Merci beaucoup, vous avez créé une crise. Mbaou Moussa, Joël Kitenge. Le régime Tshisekedi fait preuve de naïveté. Le régime Tshisekedi s'illustre par une absence d'une politique étrangère clairement définie. Vous faites également preuve du manque criant d'un leadership fort. Alors, dans tout ça, comment mettre fin à la crise sécuritaire? D'abord, merci d'abord autour de la question. Je crois que les téléspectateurs ont remarqué que mon co-débatteur est animé d'un esprit que je me réserve le nom pour identifier la nature de cet esprit qui le caractérise. J'ai beaucoup d'estime pour lui, là il le sait lui-même, et j'aime beaucoup faire des débats avec lui. Quand tu m'annonces, c'est lui, je viens. Si c'est les autres, vérité est claire, je refuse. Pour des raisons personnelles. Je lui ai expliqué que ce débat n'est pas un débat sémiologique, sématique, encore moins du français stylistique ou linguistique. Nous parlons bien d'une situation politique. Un accord cadre, c'est le squelette ou le basique sur lequel vous l'avez déjà dit, ne vous répétez plus. Va se dérouler. Gagnons du temps. Je suis d'accord. Qui n'est pas un accord de paix. Voilà, je suis Nous d'accord. ne parlons pas de l'accord de paix. Voilà. Il est revenu sur un aspect que j'insiste. Je vous épargne les détails. Je suis sur l'accord du 23 mars 2009. Pour vous démontrer ce que j'ai dit. Je vous épargne les autres pages. Je suis la partie où conviennent ce qui suit. Les deux parties. Je suis dans le premier texte. Je suis ici au deuxième page, sur les 9 pages qui constituent cet accord. Les deux parties gouvernement tiré et M23 s'engagent à réaliser. Gouvernement M23. Ce qui n'est pas le cas dans l'accord cadre de Doha. L'accord cadre, on se limite à dire les deux parties. C'est un accord de paix. Je suis ok, non, il faudra attendre l'accord de paix. Ça veut dire l'accord cadre, c'est le squelette. On a compris. Là, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de débat. J'insiste. Là, il n'y a pas de débat. Très bien. Quand on arrive à un accord de paix, ça veut dire l'accord qu'on peut qualifier. C'est là qu'on va formaliser les choses de manière claire. Ici, c'est les éléments qui vont constituer les débats. Très bien. Joël. Mais c'est ça que je lui dis. Si vous allez dans l'accord, allez-y dans les textes d'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord de Lusaka, l'accord de Sun City, l'accord de Pretoria, les 3 accords ont précédé le dialogue global et inclusif, dit appelé dialogue intercongolais. Très bien. Et dans ces accords-là, la société civile ou l'opposition non armée n'était pas partie prenante. C'est le gouvernement de Kinshasa et les belligérants. La discussion était étape par étape. Une fois la discussion entre les frères d'armes terminée, on a globalisé ces échanges à toute force vive et on a débouché un accord global inclusif avec les dialogues intercongolais. D'accord. Ça, ce sont des étapes de discussion qui existent. C'est une grande jurisprudence au Congo. Mais là, ça existe. On fouille, vous trouverez ces différents accords. Et entre les dialogues intercongolais, ces accords ont précédé les dialogues intercongolais. Le dialogue intercongolais a été le tout de tout qui a débouché au gouvernement de transition d'1+4, qu'est-ce qu'on appelle la constitution de la transition, ouais. Ainsi de suite, jusqu'à la constitution de 2006. Non. Mais avant ça, il y a eu beaucoup d'étapes. Des différents accords de Lusaka, de ceci, de Gabron, il y en a eu plein.
Quand vous lisez c'est d'accord, Oui. c'est dit le parti s'engage. D'accord. Mettez Est-ce qu'on toujours peut évoluer? la Est-ce République. qu'on peut laisser C'est pour qu'il ce évite débat ça sémantique? qu'on est en train de dire l'amalgame. beaucoup. Il n'y a pas même pied d'égalité sur le français. Très bien, évoluons. Deuxième discussion, quand tu le parles, il ne s'agit pas de cet squelette n'est pas un accord commercial. Vous l'avez déjà dit. On ne vend rien et surtout, il s'agit des échanges et ces échanges sont sécuritaires. Mais au-delà de la sécurité... Non. Mon cher, toi, tu es technicien en matière. Laissez-les évoluer, s'il vous Non, plaît. attends. Vous allez Tu revenir sais- dans votre non, temps non, d'antenne. je m'en excuse. Tu sais, Kitengé, il a maîtrise, il connaît aussi ce que j'ai maîtrise dans ces domaines-là. Laissez-les évoluer. Donc, ce qu'il a évoqué là, ça ne peut pas venir de sa bouche. Prenez note, vous allez rebondir. Non. Vous allez rebondir dans votre temps d'antenne. Allez-y. Ces accords, cet squelette ne vend pas. Les termes sont là, mais au-delà... Ça n'occasionne pas la cogestion. Non, allons d'abord. La cogestion n'est pas un accord définitif. Ce sont des éléments qui vont faire l'objet des Du débat. discussions. Merci. Je peux vous répéter autant que vous voulez. Dans une discussion, on peut être d'accord. On peut se séparer au sac de poissons. Mais on ne peut pas faire le débat sur les éléments qui constitueront l'échange. Encore cet échange, prions que ça réussisse, puisque lui-même a dit, nous souhaitons tous la paix. Et moi, je ne peux pas m'acharner sur les termes de référence à discuter plus tard, puisqu'un accord cadre précède toujours la discussion future. Et dans la discussion future, qu'on parlera d'un accord. Et si dans l'accord là, Très bien. globalisant, l'accord définitif, Revenez sur ma question. il y a des éléments pareils, à ce moment-là, ça va faire l'objet d'un débat. Maintenant, quand tu dis qu'en est-il et que faire pour le retour de la paix, vous parlez de leadership. On a été naïfs. Les Qatar et les États-Unis ont plus d'intérêt au Rwanda qu'en RDC. On a été donc naïfs d'aller vers le Qatar, Non. d'après votre D'abord, modérateur. d'abord, je vais vous dire que il n'y a rien de naïveté dans le calcul, dans le leadership de Félix Tshisekedi et le gouvernement. Il n'y a pas de naïveté. Dire qu'ils ont plus d'intérêt au Rwanda, à ce moment-là, on sait de la notion où les nations n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêt. Exactement. Évaluons ce que le Congo peut donner tant au Qatar qu'aux États-Unis et ce que le Rwanda peut leur donner. Ils l'obtiennent déjà de manière illicite via le Rwanda. Mais c'est ça que, mais si maintenant nous allons pour trouver ça et leur donner et discuter de manière que ça profite le Congo de manière licite, vous appelez ça naïveté? Ça, je suis désolé. On vient, on vous vole. On prend ça, parce que hier ça a été fait ici avec le gouvernement de M. Kabila. On a besoin de routes. Le pays était auto-détruit, presque une structure de voies de communication était déchiquetée. Les accords qui ont débouché au fameux projet de 5 chantiers, les accords entre guillemets qu'on appelait accords chinois, étaient quoi? L'échange de minerais contre quoi? Les infrastructures. Tout celui qui a peut échanger, peut discuter sur ce qu'il dispose pour résoudre un besoin qui se pose chez lui. Là, c'était un contrat. Non, écoute, peu importe, même avec les États-Unis, même avec les Qatar, il n'y a pas un acte de vente. C'est toujours des contrats. Toute une discussion, c'est toujours des contrats. Ils ont réfléchi. L'idéal de M. Kabila en faisant ça, c'est pas mauvais. J'en manque. Et même au début qui est la monnaie, moi je n'ai pas fait l'économie, avant qu'il y ait la monnaie, le commerce était les trocs. Moi j'ai le manioc, toi tu as un poulet, et tu prends le manioc, tu me donnes le poulet, et je prends mes manioc, mes enfants mangent maintenant le poulet, le manioc, mon a échangé. Jusqu'à ce que l'évolution, les hommes ont passé, il faut qu'il y ait des pièces. Et des pièces, on a maintenant des monnaies, tous les billets qu'on a aujourd'hui à travers le monde. Tout est parti de là. Nous avons des choses que nous pouvons se servir pour résoudre des problèmes. La question sécuritaire, au-delà de l'imaginaire sécuritaire, la nébuleuse problème qui est là, c'est une question aussi des ressources. Quand vous dites qu'il trouve déjà devant le Rwanda, ça veut dire que le Rwanda combatte. Le Rwanda pille, le Rwanda s'organise de manière à mettre la main illicitement aux biens qui appartiennent à la République démocratique du Congo. Mais s'il faut formaliser tout ce schéma de mafiosie, du pillage, de rébellion qui coûte les milliers de têtes de nos compatriotes, transformer ça, tant sécuritaire, à toute une machine économique, mais pas de manière frauduleuse.
mais qui construisent l'Est, qui construisent le Congo et qui construisent aussi les nations qui combattent. Les ressources appartiennent à la RDC. Pourquoi on doit se retrouver avec les Rwandais sur la table des négociations où l'on parle des ressources congolaises? Dans les questions qui concernent, oui, du point de vue des ressources, entre États, je peux vous donner quelques exemples du monde, de ressources qui appartiennent à un État, dont la discussion engage le voisin. En droit, par exemple, vous avez un avocatier, un manguier, safoutier et tout autre arbre fruitier qui est planté non loin du mur de votre voisin, le mur mitoyen, et les étapes de cet arbre fruitier vont jusqu'à chez les voisins, produisent des mangues, des safoutiers et de toute autre question. Le droit est clair quant à la jouissance de cette question. Ici, je ne suis pas en train de dire de partage de minerais. Je suis en train de parler d'échange économique, n'est pas partage, n'est pas dire viens prendre. Non. Très bien. C'est une coopération. L'État n'a pas vocation de faire commerce, mais l'État peut créer des climats et des conditions d'échange régional, voisinage, continental et du monde. C'est pourquoi il y a l'Organisation mondiale du commerce, pour essayer de recadrer et fixer. Vous allez me poser la même question, pourquoi les diamants est congolais, les coltans ou les miranium est congolais, mais pour acheter dans le marché du monde, c'est les autres pays qui fixent le prix du kilo et du baril. Par exemple, un lingot d'or, vous connaissez le prix du marché qui fixe. Très bien. Pour vendre les diamants, c'est la Belgique, c'est Anvers. Vous On va terminer l'émission. tel au comptable, vous allez le vendre en tant que tel. Tshisekedi, comme manager, fait des sommiers en impliquant toutes les questions qui gangrènent le Congo depuis 30 ans dans cette partie. S'il faut sortir dans le formel, dans le pillage, dans les massacres tuelis, formaliser ça avec ceux qui visent, puisque le Rwanda ne fabrique pas d'armes. Aucun dispositif sécuritaire que le Rwanda dispose qui sont made in Rwanda. Ce qui le donne, c'est pour un passant. Merci beaucoup. Aller vers les autres, c'est pour attirer encore des isanis au-delà. Mais s'il faut aller discuter, je suis le propriétaire de ces biens. Au lieu de passer par ce qu'on appelle en droit l'exceller, viens chez nous. Très bien. On peut faire les affaires. Merci beaucoup, Joël Kitenge. Et les mêmes États-Unis là ont combattu Kabila dans ces accords de Chinois. Puisqu'on ne voulait pas que ce couloir ici, la Chine, y mette la main, ça va renforcer l'économie chinoise. Le monde est en tant que tel. Et dans l'invitation du débat, puisqu'en discutant avec la Chine, les autres n'ont pas été invités dans la table de négociation. On connaît. Non, attendez, mais les conséquences, on en a bloqué. Les 5 chantiers, tout ce qui devrait être fait, n'a pas été finalisé et fait à cause de ces blocages. Il le sait. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission. Papimbaou. Face à la crise actuelle, les opposants ou l'opposition en général préconisent la tenue d'une table ronde, avec comme médiateur les pères spirituels. Qu'est-ce que le dialogue va changer? Qu'est-ce qu'on va donner comme caractère contraignant aux résolutions qui sortiront de ces dialogues, sachant que avant même la tenue de ces dialogues, il y a une résolution des Nations Unies qui souffre d'application. Il y a plusieurs résolutions de la SADC, de l'EAC, de la CIRGL qui n'ont jamais été appliquées. Qu'est-ce que cette rencontre entre les acteurs politiques congolais va changer de manière concrète en ce qui concerne la restauration de la paix? Très cher Hervé Thomas, tu sais, c'est la seule voie qu'il faut emprunter pour donner la paix à la République démocratique du Congo. Dans l'entame déjà de cette émission, je t'avais dit que la crise, elle est multidimensionnelle. Lorsque je parle de la crise multidimensionnelle, donc ça regorge toute la couche de la République démocratique du Congo et tous les conflits de la République démocratique du Congo autour de la table pour y dégager une solution. J'y reviens, je ferme tout d'abord la parenthèse. J'explique à mon frère Joël. Joël, tu sais, aujourd'hui, j'insiste et je persiste, je dis que vous et moi, nous n'avons que les dénominateurs communs, c'est la République démocratique du Congo. Ouais. Donc, tu sais, il y a les jargons, vous et moi, qu'on maîtrise bien lorsqu'on dit que Dieu s'unira. Quand il faut s'engager pour la patrie, on ne le fait pas avec des aventures. Il faut le parler avec détermination. Donc, tu sais que c'est un humain. Il a ses faiblesses. Il a ses erreurs. Là où il a... Donc, il a Il peut se tromper aussi dans certaines décisions. Mais oui! Très
Très cher, je lui ai demandé les caractères juridiques. Il sait pourquoi est-ce qu'il n'a pas évoqué ça. On doit évoluer. Étant technicien, il sait, étant politique, il sait qu'il ne peut pas ouvrir cette brèche. Cher Joël Kitenge, la nature de cet accord, pourquoi est-ce que nous savons que Perfect TV, c'est à l'immeuble... Nouvelle galerie présidentielle. À la galerie présidentielle. Mais au moins, on s'y rend tout d'abord à l'immeuble Golf vers Fatima pour arriver ici au Perfect TV. Mais on passe le temps inutilement. Tout ce que nous sommes en train de faire comme des préparations en prélude de ce qu'il prétend Dieu, je ne vois pas dans quelle Russie on peut retrouver l'accord de paix. Et ils le savent très bien que nous, lorsqu'on parle de l'accord cadre, cet accord cadre, lorsque l'État est engagé, donc l'État négocie avec un État sous la supervision de la communauté internationale. Il le sait, c'est un technicien. Mais aujourd'hui, les cas échéants, qu'est-ce qui se passe avec cet accord? Je t'ai donné un exemple en disant que Hervé est un pigeon. Comment il peut donner naissance à un canard? Ça dérange. Ici, cet accord, c'est qui me... Tu sais, aujourd'hui, lorsque je fais les droits comparés, lorsque vous regardez la similarité de la crise sécuritaire, vous allez comprendre Koweït. Koweït en a vécu le même cas comme nous l'avons vu dans le République du Congo, avec Irak. Mais qu'est-ce qui se passe? À son temps, les États-Unis avaient sous-traité Irak, les tout-puissants de l'espace, où ils pouvaient mapper tous les pays voisins qui étaient tout autour de lui. Et ces derniers exploitaient des matières premières dans ces pays-là, dans le Koweït, sans l'autorisation, comme les cas aujourd'hui que nous sommes en train de parler avec nos voisins. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Koweïtiens? Les Koweïtiens ont réfléchi, non? Qui soutient ces derniers? Non, ce sont les Américains. Qu'est-ce qu'ils font? Non, non. Ils se sont allés eux-mêmes aux États-Unis. Ils ont sollicité que non, ce que vous prenez d'une manière illicite à un receleur, nous allons vous le donner d'une manière directe, mais protéger notre territoire. Merci beaucoup. Tu connais la guerre des tempêtes des déserts. Mais aujourd'hui, regardez tout d'abord cette similarité avec notre extorsion que nous traversons aujourd'hui avec la démocratie du Congo. C'est le même cas. Mais comment Tshisekedi, il peut aller négocier aux États-Unis, mais les États-Unis exigent à Tshisekedi que non, avant que je signe tout d'abord avec toi, je dois signer tout d'abord avec Kagame. Il vient, il signe un accord des affaires avec Kagame dans la matière que Tshisekedi possède. Et après, lorsqu'il signe des préparatifs de quoi? De cette fameux accord. Et les États-Unis les imposent en disant que non, pour que c'est là que ça puisse trouver la solution, ils les envoient à Doha. Doha, c'est qui? Les parents de celui qui nous fait ce que vous-même vous le savez. Mais Tshisekedi se retrouve. En Lingala, on dit quoi? Akimimbula Naibal. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, la veille d'échec du régime de Tshisekedi, la diplomatie n'était pas agissante, comme il le prétend le dire. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Joël Kitenge, lui... On a terminé l'émission. Oui, oui. Pourquoi est-ce que Joël Kitenge pouvait attendre, négocier avec les panthères aujourd'hui parce qu'ils ont occupé des grandes provinces? Quand tout le monde criait que non, il faut négocier avec ces gens ici quand ils sont encore à Bunagana, Kitenge avait refusé. Mais aujourd'hui, maintenant, on a tout perdu. Mais qui contrôle tous les minéraux qu'on est en train d'exploiter là-bas? Ils ont promis de se retrouver au paradis. Ils ont promis de ne jamais voilà, négocier maintenant, avec les ciels sont au Qatar. Les panthères. Les ciels sont aux États-Unis. Merci beaucoup. Mais c'est ce qu'il nous a dit ici que non, même les panthères ici, même s'ils venaient devant l'OIA ici, je ne peux pas négocier avec eux. Merci. Mais les panthères sont encore à 3000 km, mais on est en face. Donc il faut aller au dialogue. Les dialogues, c'est quoi? Tu sais, nous, les PPRD, on n'a jamais été d'accord pour dialoguer avec M. Tshisekedi. Mais notre position inchangée n'a jamais évolué. Mais l'évolution de la société, nous étant Merci population, beaucoup. C'est très important la question que tu as posée. Nous étant une population, vivant dans la population, nos pères spirituels nous ont tous convoqués. Les pères spirituels que vous avez déshabillés hier. Mais non, écoutez, nous sommes population, les pères spirituels sont la population. Non, c'est déshabillé par qui? Tu nous as vu, nous, une histoire récente d'ailleurs. Non, tu as vu un cadre du PPRD déshabillé, c'est que toi tu prétends. On se rappelle encore. C'est un faux débat. On explique. La vidéo des bérets rouges existe. Tu dis? Il y a une vidéo des bérets rouges qui tu as existe encore. Tu as la certitude de cette vidéo? Merci beaucoup. Tu l'as déjà certifiée. Donc aujourd'hui, les formats convoqués par Senko
C'est le seul format qui peut donner la solution. Merci beaucoup, Pas le Papi format que Moussa. Kitenge est en train de planifier ailleurs. Un dialogue à Lomé sous la À médiation Lomé. de Fort Nyasingbe. Mais non, ça c'est une vaste aventure. Moi je pense que très cher Kitenge, ici tout d'abord, enlevons tout d'abord nos casquettes. Étant IDPS, étant PPRD, regardons-nous en face tout d'abord. Qu'est-ce qui ronge notre République démocratique du Congo? Merci C'est beaucoup. cette erreur-là On a qui terminé nous a l'émission. amenés là où nous sommes aujourd'hui. On est en train d'entretuer les gens. Raison pour laquelle tu l'as posé la question de Mobondo. Mobondo Bemba vous a dit, votre poulet Ne de faites viande. pas du Non, méli-mélo. j'ai- On a terminé l'émission. Bemba vous a dit que les Mobondo, c'est une affaire de Kabila. Mais les mêmes Mobondo sont allés saccager Kingakati. Aujourd'hui, Il n'est pas informé. la garde, je l'informe comme il n'est pas informé, c'est très important. La garde commise au parc d'Ensele, Merci. plus de 5 policiers portés disparus depuis cette action de Mobondo ne se sont jamais retrouvés. jusqu'à Merci aujourd'hui. beaucoup, On est en train de Papi les Mao chercher. Moussa. On ne sait pas s'ils ils sont On en termine vie ou il n'est l'émission pas en vie. avec vous, Joël Kitenge. Est-ce que le dialogue devient finalement inévitable? Bon, en politique, le dialogue est un acte permanent entre partis. Ça peut se faire de manière à 2, à 3, à plusieurs acteurs. Et le format a toujours été déterminé par les autorités en place. Depuis que le Congo est Congo, s'il y a eu dialogue, aucun dialogue n'a été en dehors du format et de l'initiative mise en place par le gouvernement qui dirige. Que ce soit la conférence nationale souveraine, l'Église, Monseigneur Mosengo à l'époque, l'archevêque de Kisangani, n'a été que le modérateur pour faciliter les débats entre partis. L'accord de Kodjo à l'OIA Kodjo n'a été que le modérateur entre partis. L'accord de Saint-Sylvestre, le cardinal et les autres n'ont été que les modérateurs entre partis. Le caractère spécial, le caractère terroriste et le caractère rebelle des hommes à Soutane de cette fois-ci, c'est d'avoir élaboré eux-mêmes les cahiers de charges et de textes Mais Kitenge, avant, ça c'est grave, mon cher, c'est le répète, qualificatif, mon cher. avant Mais les de gens qui vous donnaient commencer- 50%, On vous S'il vous interdit plaît. ces discours de haine. Ah, On mon vous frère. interdit ces S'il discours vous qui plaît, divisent. Ah, ce sérieux, n'est mon pas les frère. discours qui divisent et de haine, je peux le répéter si vous n'avez pas bien compris. Les caractères rebelles, les caractères incendiaires, les caractères machiavéliques. Comment de cette ça, fois-ci. caractère machiavélique? pourquoi vous me Ils laissez ont pas soumis terminer? au président de la République Non, leur non, projet. Le président voilà. a délégué même une équipe de la C'est ça présidence ce que vous et d'autres dites. confessions religieuses qui ont travaillé ensemble. Hervé Thomas, est-ce que je peux parler? Allez-y, allez-y. Je prends tes mots, je laisse mes mots. Ils ont soumis au président de la République leur projet. Depuis que le dialogue est dialogue en français et au monde et en conflit, voire même dans les techniques de négociation, aucun modérateur ne peut être porteur d'un projet. Puisque c'est le parti qui sont en conflit. Le belligérant qui ne s'attendent pas, les camps qui s'opposent en termes d'idées, discutent, vous êtes les carrefours de ces idées. Et pourtant, le projet a été élaboré bien avant qu'ils commencent à consulter les forces vives. Avant qu'ils aillent voir Fayoulou, avant qu'ils aillent au Rwanda, avant qu'ils aillent à Goma, avant qu'ils aillent les images et la conférence de presse de M. Labé existe. Et ils sont allés loin dans leur verbiage dangereux, utilisant que ce projet est un projet holistique, globalisant, total, global, généralisant, qui implique tout. C'est ça ce que ça veut dire. très dangereux, Prenez mec. le mot holistique, introduisez sur Qui avait élaboré ces projets? mais ils l'ont dit Laissez-les à la conclure presse. l'émission. Ils l'ont dit à la presse. À ce moment-là, si le dialogue y aura pour discuter politique, pour discuter des questions de différence entre partis, je le rappelle, c'est entre discussions avec ceux qui tuent. Même dans les dialogues intercongolais, accord global et autres, je viens de le répéter, il y a eu des étapes qui précédaient cet échange. Les étapes de ceux qui avaient les armes et Kinshasa avons discuté avec Kabila. Ensuite, IDPS et les autres sociétés civiles, nous sommes à la Sun City.
Nous avons discuté. Cette étape viendra. Et nous n'avons jamais dit non. Cette possibilité de brûler l'étape, même quand José Makila nous rassure qu'on peut brûler l'étape, puisque celui qui gère l'M23, c'est Kabila. Il les a dit n'avancez pas. Si Kabila allait quitter ici. Mais cette arrogance ici, ça nous coûte ce que ça nous coûte aujourd'hui. On disait de négocier avec ces gens ici à Bunagana. Cette vilaine arrogance nous a coûté ce que ça nous a coûté aujourd'hui. On a terminé cette émission. Il faut éviter cette arrogance avec votre régime, mon cher. 20 secondes. Très rapidement. Je vais dire On a juste largement à mon débordé. frère et ami Papi Mbaou, la cour militaire est composée de militaires et de magistrats qui, le haut magistrat là, Tshisekedi à 6 ans ne peut pas recruter quelqu'un civil qu'il était devenu militaire ou magistrat et jusqu'à devenir haut magistrat à la haute cour. Alors, la cour, quand il siège, ne siège pas pour l'IDPS. C'est un élément de contrariété. C'est un élément important. Non. La cour n'appartient pas à l'IDPS. L'armée n'appartient pas à l'IDPS. C'est le haut la composition des avocats de la République venaient d'où? Allez, on a terminé cette émission, mesdames et messieurs. C'était le tout dernier numéro de la semaine des Perfect Actu. J'avais reçu pour vous Papi Mbaou Moussa du PPRD. Grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Malgré la pluie, malgré les embouteillages. Grand merci à Joël Kitenge de l'UDPS qui a honoré aussi notre invitation. Nous osons croire que prochainement, les deux seront à temps pour qu'on puisse profiter largement du débat. On se retrouve lundi 9h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.